Moi, c'est Idrissa Ouedraogo. Je viens du Burkina Faso. Je fais du cinéma, donc je suis réalisateur. Moi, j'ai eu ma vie. J'ai eu beaucoup de chance de connaître des grands frères, des aînés, quand j'étais au lycée, qui étaient déjà en France, qui militaient. Et pendant les vacances, notre association des élèves et étudiants du Yatenga, qui est la grande région au nord du Burkina Faso, à Ouaïguia, on se regroupait, on faisait des cours de vacances aux jeunes, aux plus jeunes. On faisait des activités récréatives, donc beaucoup de théâtre. Et c'est de là qu'est née ma passion pour le cinéma. Et j'étais, à 15-16 ans déjà, le président de l'association des élèves et étudiants du Yatenga. Et mon mentor, enfin celui qui me disait les choses, c'était Alidou Ouedraogo, qui est aujourd'hui le président du mouvement des droits de l'homme, le président de la Cour constitutionnelle au Burkina aujourd'hui. La perception du cinéma, c'était que le cinéma participe au développement socio-économique du Burkina Faso. Donc très tôt, je m'étais orienté à faire des films, parce que le Burkina avait une structure à la direction du cinéma pour pouvoir transporter l'image chez les paysans. Il y avait des cinébus ambulants, comment filtrer l'eau, comment lutter contre le paludisme, des choses comme ça. Mais même si, effectivement, le moustique en cinéma est un moustique en très gros plan, qui n'est pas le même que les paysans voient et reconnaissent, mais on pensait que ça pouvait aider les paysans, 95% de la population, à lutter contre le paludisme, à filtrer l'eau. Donc c'était le but de mon engagement cinématographique. Et puis très tôt, après quand j'ai eu la chance d'aller en France et d'accéder à l'IDEC, à l'Institut des hautes études cinématographiques, j'ai vu qu'on parlait beaucoup de l'Afrique, mais en des termes un peu, pas méprisants, mais inconsciemment méprisants, parce que je pense que ceux qui n'aiment pas l'Afrique, les Africains, le racisme, c'est de l'ignorance, tu vois. Et donc je voyais que dans les journaux télévisés en France, on parlait de la faim, de la soif en Afrique, et puis alors, ça m'a un peu révolté. J'avais un outil, le cinéma, et j'ai décidé de faire mon premier film qui s'appelait Le Choix. Moi c'est Sambène qui m'a amené un peu aussi au cinéma, ce que j'ai oublié de dire, parce que quand j'ai fait mon premier court-métrage, Poco, qui a eu le grand prix du festival de Ouagadougou, c'était Sambène qui était président du jury. Et il m'a appelé, il m'a dit, fiston, toi tu peux aller loin, tu peux faire du cinéma. Et il m'a dit, ce qui est important, c'est de te dire tout le temps, tu fais ça pour qui et pourquoi. Alors, donc c'est resté dans ma tête. Et c'est pourquoi tous les cinéastes de l'époque Sambène, hormis Cissé, Souleymane, ont fait des films à caractère socio-éducatif. Tous ces films-là, c'est des films de revendication. Et aujourd'hui, il n'y a plus ce type de film. Toute la jeunesse africaine ne fait pas ça. Et je me dis peut-être que si les cinémas africains ou faits en Afrique ne marchent plus tellement, n'ont plus de répondants, peut-être que les thématiques aussi sont loin des préoccupations des populations. Moi, comme je dis, j'ai eu un peu de chance par rapport aux autres parce que je parlais d'apprentissage de raccourci. J'ai eu la chance de faire mes études à l'Institut des hautes études cinématographiques qui est un raccourci. Donc j'ai eu beaucoup de chance comme Sambène qui a fait l'Institut de Moscou, Abdraman Moscou. Et on aurait remarqué de toute façon que ceux qui ont fait de grandes écoles de cinéma, ils font des films différemment. Mais ça ne veut pas dire que forcément on a fait une grande école, on devient un bon cinéaste. Je dis, il y a de fortes chances qu'on aille beaucoup plus vite, et c'est vrai de Sambène, c'est vrai de Cissé, c'est vrai de Désiré Carré, c'est vrai de Pipa, de moi-même, c'est vrai que ça compte. La formation technique est importante et je dirais le cinéma il est art, ça c'est quelque chose de très personnel, d'individuel, il est technique, la technique est à la portée de tout le monde, de l'Afrique aussi, des individus aussi, et il est marché. Et c'est ce qui nous manque aussi le plus en Afrique, on n'a pas de marché propre. Les salles sont fermées en Afrique, ce sont des temples, etc. Mais les télévisions ont pris de l'essor, beaucoup d'essor, grâce à la satellisation. Et en même temps, ça veut dire
que les programmes télévisuels deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux et de plus en plus mauvais parce qu'il faut remplir les grilles. Mais l'Afrique, elle est acteur en même temps parce qu'aujourd'hui, les séries de télévision africaines sont les plus nombreuses sur un certain nombre de télévisions. Mais elles ne vont pas résister à la concurrence parce qu'elles sont mal faites et parce que l'indulgence des télévisions va s'arrêter à un moment donné. Et on va zapper. Ça veut dire que seuls les programmes de qualité pourront avoir beaucoup de chances d'être vus. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les télévisions africaines même ne s'impliquent pas dans la production de séries et de téléfilms et de films documentaires. Si bien que l'Afrique est en train de laisser passer une chance, mais cette chance oblige d'établir des coproductions entre les différentes télévisions, mais on n'a pas encore fait le lien entre l'image tout simplement et les télévisions. On parle de cinéma et de téléfilm, non, mais parlons de l'image africaine tout simplement.